Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, la France peut-elle vivre d'amour et d'audace? Question déroutante, mais dont la réponse est en fait toute simple. Bien sûr que la France peut vivre d'amour et d'audace. C'est même ce qu'elle fait de mieux, et ce, en tout temps, dans sa jeunesse, à l'âge adulte. Et c'est sûrement cela qui la rend éternelle. Comment puis-je en être si sûr? Tout simplement parce que je suis la France. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je suis, ô surprise, une femme. C'est pourtant clair, non? Et je peux vous dire que quand j'étais jeune, je ne vivais que de cela. La jeunesse en est l'incarnation même. Mais n'allez pas croire que l'amour et l'audace correspondent seulement à oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me dites pas qu'il suffit d'offrir des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Ce serait beaucoup trop frivole. Sachez que l'amour et l'audace m'ont porté, ont été à l'origine de moments historiques, d'œuvres passionnées, d'évolutions salutaires. C'est grâce à l'amour et à l'audace que je me suis construite, que je me suis forgée. L'audace de braver les interdits, la prise de risque pour l'amour de son pays. Jeanne d'Arc, légende ou réalité, illumination ou sorcellerie, c'est sans intérêt. Certains disent que, ne l'ayant pas cru, il l'aurait cuite, et que ces derniers mots auraient été « Ne me brûlez pas, moi qui n'ai jamais pu encore voir le Sénégal. » Mais laissons de côté ces détails fumeux. Ce que nous retenons de cette dernière aujourd'hui, c'est son audace de femme qui, déguisée en homme, a bravé le mépris à l'égard de son sexe. L'amour qui a conduit à la victoire. Remarquez, une femme déguisée en homme pour sauver la France, et un homme déguisé en femme pour incarner la France. La boucle est bouclée. C'est l'amour et l'audace qui ont forgé ma culture. Culture entière, jalousée, mais rarement égalée. Casimir et Île aux enfants, c'est moi qui l'ai lancé. Et dans un registre plus fleuri, l'origine du monde de Gustave Courbet. N'est-ce pas là d'une audace hors norme et dont le sujet évoque le plus beau des jardins? C'est grâce à l'amour et à l'audace que j'ai défendu les valeurs qui font de moi un pays inspiré et inspirant. Je suis révolté. #VDHC. Les Lumières, formidable creuset d'innovation. L'individu est replacé au centre des préoccupations. Et les philosophes ne manquent pas de culot pour répandre de grands principes, tels le respect et la tolérance, qui sont d'indéniables corollaires de l'amour. Rappelez-vous l'affaire Calas, ce protestant mort sur la roue, après avoir été accusé à tort du meurtre de son fils, puis réhabilité par Voltaire. Mort sur la roue. Mais c'est quoi la roue? C'est pas la cantine à roue. Sans rentrer dans les détails, Calas était seul. Et les juges, eux, étaient 12. Et ils l'ont fracassé. Quelle brutalité. Brutalité qui fut vaincue par l'amour et l'audace qui ont été mes piliers, ont formé mon cœur et mes valeurs. Mais cette fougue ne m'a pas fait perdre la tête. J'ai grandi et tout en gardant ces passions, j'ai mûri.